Bonsoir tout le monde. Bienvenue le 8 février 2012, 9h30, 21h33. J'ai promis une vidéo à mon chum Phil sur des pièces, mais j'ai une autre inspiration. Je vais le faire, Phil, ton vidéo, c'est promis. J'ai écrit un texte tantôt sur Facebook, vous l'avez lu, que je parle de mon grand-père. Et j'ai dit qu'il y aurait un numéro de magie qui vient en lien avec ça. Le numéro de magie est venu beaucoup après, d'ailleurs, dans les derniers mois. C'est un numéro qui existe déjà, c'est le fil de la vie. Et je trouvais que le texte représentait très bien le fil de la vie. Pour expliquer un peu, expliquer un petit peu, c'est que quand on dit que la vie tient qu'à un fil, ben c'est pas rien, puis je vais vous prouver un peu. Anciennement, mon grand-père, il y a une époque extrêmement lointaine, il était avec mon papa, à l'âge d'adolescence. Ouais. Et il était avec à l'âge d'adolescence et et vu qu'il y avait une ferme, il y avait des taureaux. Et à l'époque, je ne sais pas si vous saviez, mais les taureaux, ce qu'on faisait pour les sortir ou quelque chose, les taureaux servaient pour les femelles, évidemment, les vaches. Mais ce qu'on faisait, c'est qu'à l'époque, les taureaux, on les tenait avec un bâton. Et mon grand-père avait un taureau qui était relativement correct. Fait que par une journée d'hiver, il avait décidé de ne pas mettre de bâton, juste une corde. Et c'était une bien mauvaise journée pour le taureau, et dans tous les sens du mot. Tous les sens du mot. Oh oui. Mon grand-père a sorti le taureau. Et le taureau, il n'était pas dans une bonne journée. Il a décidé d'écorner grand-père. Grand-père était tout petit. Il faisait près 130 livres, tout 30. Fait qu'il a revolé. Et le taureau, vraiment pas heureux, ramasse grand-père pour une deuxième fois. Ça n'a pas de bon sens. Une deuxième fois. Mon grand-père est à terre, à bout de souffle. Toutes les misères du monde à se relever. Et le taureau arrive pour s'élancer dessus. Encore une fois. Le taureau arrive s'élancer dessus encore une fois. Et là, à ce moment-là, la chance sourit à grand-père. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de glace à terre et le taureau patine. Et pendant ce temps-là, grand-père réussit à se lever, aller se cacher derrière du bois. Derrière du bois. Et le taureau était un peu perdu. Et là, grand-père, il revient à l'étable, il voit mon père. Et ce qu'il dit à père, il dit, il faut peut-être prendre mon souffle, on va le ramasser. Il réussit à poigner le taureau, à le rentrer en dedans. Et là, grand-papa et papa, ils se mettent à frapper dessus. Mais à frapper dessus avec deux bâtons. Et je vous jure, le taureau a plié, il s'est couché à terre. Et je vous jure, il va être juste grand-papa pour faire coucher le taureau à terre. Juste grand-papa. Et aujourd'hui, les deux sont plus de ce monde. Probablement que le taureau, c'est la seule âme qui n'a pas envie de revoir grand-papa, c'est plate à dire, ils sont peut-être à la même place. Le taureau en tremblait par après. Mais tout ça pour dire que cette histoire-là, que des fois, même si c'est difficile, avec du courage et de la force, et du bon vouloir, le fil de la vie, même s'il est brisé, ou il a l'air brisé, mais en réalité, comme je l'ai dit tantôt, avec du courage et de la force, le fil de la vie, même s'il est tout petit, il est beaucoup plus fort qu'on le croit. Et en même temps, ben, je trouve que l'histoire de grand-papa raconte un peu ça, à une époque qui est déjà lointaine, comme je vous ai dit. C'était mon numéro sur le fil de la vie. Un petit hommage à grand-papa en passant, que je salue et qui est sûrement là en train de surveiller quelque part. Fait que je vous embrasse tout le monde, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Ciao.